Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour notre second road trip? Eh bien, aujourd'hui, ça va être quand même spécial parce qu'on roule purement électrique. La nouvelle Nissan Leaf, plus d'autonomie, plus de puissance, le fameux e-pedal drive, tout ce qui est le Pro Pilot Assist aussi. Je vais vous en parler un petit peu au travers du road trip, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'autonomie purement électrique. On parle de 242 km selon le site web de Nissan. Je vous amène aujourd'hui à un endroit très spécial. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, cette énergie renouvelable, une énergie qui est verte. Et c'est pas comme dans n'importe quel pays. Il y en a qui utilisent le nucléaire, le charbon encore pour produire l'électricité. C'est comme un peu néfaste pour l'environnement. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Miller Zoo parce que, bon, ma conscience animaux, ma conscience préservation, et je vais vous amener aussi à rencontrer des passionnés qui se sont donnés aussi une mission. Fait que ça va me faire plaisir de vous faire découvrir ça. Et là, de chez nous, au Miller Zoo, c'est 109 km. Quand on fait le calcul de 118 et qu'on arrive proche, puis vous le savez, Matt n'a pas nécessairement une conduite exemplaire éco de tous les jours. Fait qu'on va devoir faire attention, utiliser le mode éco, limiter notre consommation peut-être parce que je veux faire aller-retour one-shot puis arriver ici dans la course sans avoir à recharger. Mais qui sait que je vais peut-être recharger quand même en remontant à une borne. Ça va être un road trip très intéressant. Donc, Matt vous invite à embarquer. C'est parti, direction Miller Zoo. Bon ben voilà, on est arrivé. Fait que si on parle un petit peu de statistiques purement électriques, on a fait 109,2 km, il reste 137 km d'autonomie. Et là, si on regarde la consommation en kilowattheure, on parle de 16,3 kWh par 100 km. Fait que c'est quand même pas si pire, je vous le dis tout de suite, j'ai été un petit peu désagréable sur l'autoroute, vraiment suivre la limite, des fois du 95. Et ça fait mal un peu vraiment sur l'autoroute. C'est là qu'on perd le plus d'autonomie avec le véhicule. C'est là qu'on ne peut pas utiliser la régénération d'énergie vraiment quand on va rouler à ce niveau-là. Mais bon, c'est ça la joie d'un véhicule électrique. Là, ce que je vous invite à aller faire, c'est d'aller voir le Miller Zoo. Préparez-vous, il y a vraiment des animaux qui sont très cute.
Je vous l'avais dit que ce serait un road trip intéressant et quand vous allez découvrir tous les animaux ici sur place, vous allez voir, vous allez être très amusés, surtout enchantés. Mais il y a une mission en arrière de ça. J'ai Catherine avec moi pour en parler. Catherine, le Miller Zoo, c'est quand même une belle histoire, mais j'aimerais que tu nous résumes la mission que vous avez. Ici, au Miller Zoo, notre mission, c'est vraiment qu'on veut éduquer les gens envers les espèces pour faire attention à tout ce qui est environnement, tout notre écosystème. Puis on veut que les gens aussi apprennent à admirer les espèces qu'on a par ici, autant qu'on a des animaux exotiques aussi que les gens peuvent aussi admirer. Les animaux qui sont ici présentement, ils ont toute une belle histoire. On parle d'Alfred, on parle aussi de ton ours qui a 3 pattes, mais qui semble très bien vivre avec ça. Buddy semble bien heureux. Mais tous les animaux ici ont leur histoire. Conte-moi en quelques-unes. Par exemple, on a Buddy qui a 3 pattes. Effectivement, quand il était enfant, il a été pris dans un piège à ours. Donc, il a été apporté dans un refuge en Ontario, où il a vécu pendant 10 ans. Par la suite, il nous a été référé ici parce que pour nous, Buddy, c'est vraiment une fierté pour nous parce que nous, on accepte tous les animaux qui soient différents ou peu importe. Et souvent aussi, c'est les gens qui vous amènent des animaux. Des gens, bon, parfois qu'on a touchés en forêt, qui ont été abandonnés par la mer. D'autres fois, vous le savez, les voitures rentrent en contact avec les cervidés. Ça vous est arrivé, là. Vous êtes vraiment un endroit où est-ce qu'on peut sauver un animal? Oui, on a un programme de réhabilitation pour les ratons laveurs. À toutes les années, on met une quarantaine de ratons laveurs en nature que les gens nous apportent, soit qui ont été frappés, électrocutés. Nous, on élève les petits bébés au biberon. Puis les ratons laveurs, c'est une espèce qu'on peut réadapter facilement en nature. Donc, quand ils sont assez grands puis qu'on juge qu'ils sont capables de se débrouiller seuls, on les remet en nature. Puis on a fait ça aussi avec des bébés chevreuils. Par contre, les chevreuils, on ne peut pas les remettre en nature. En terminant, Catherine, c'est quoi les incontournables là, cet été? On vient vous voir, on veut savoir quel animal voir, lequel qu'il ne faut pas manquer. C'est sûr qu'on a les lions, le tigre, on est rendu avec les coatis, des lémuriens. Aussi, on est rendu avec des jeux gonflables pour les enfants, des food trucks. Donc, c'est vraiment adapté pour toute la famille. Bon, bien, un bel été en perspective. Je vous l'ai dit, un petit road trip intéressant. C'est ici au Miller Zoo que ça se passe. Merci, Kat. Merci. Petit update, car copilote avait besoin d'aller à la salle de bain. Ça, c'est un classique en road trip. Ça ne changera pas. Présentement, 60 km d'autonomie qui reste, 22% de batterie. Habituellement, dès que mon cellulaire commence à me dire qu'il y a 30% de batterie qui reste, j'ai le goût de le brancher, là. Fait que c'est la même chose présentement avec le véhicule avec lequel je roule. Il y a aussi le fait que le e-pédale, c'est bien, mais sur l'autoroute, ça demande quand même souvent de pression avec mon pied. Fait que j'ai le pied qui a fatigué un petit peu plus rapidement. J'ai l'impression que je faisais un meilleur boulot que le régulateur de vitesse adaptatif, surtout quand ça venait le temps d'avoir une bonne économie. Je vous mentirai pas, j'ai fermé la climatisation. On sauve quand même quelques kilomètres. Je savais pas comment que j'allais arriver. Et c'est peut-être pas un road trip que j'aurais fait à moins 30 degrés Celsius ou encore à moins 25 ou encore avec des pneus d'hiver. Je vous laisse imaginer pourquoi. De toute façon, j'étais prêt à toute éventualité. Je vais vous montrer ça tantôt. Pourquoi? Vous allez comprendre quand vous allez jeter un coup d'œil à l'intérieur du coffre à l'arrière. Donc, on continue. D'après vous, je me rends. Bon guess, hein?
Et voilà, le road trip est terminé. On est rendu à destination, à maison. Il nous reste 7 % d'énergie dans la batterie, 17 km restants. Donc, si c'était l'hiver, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Si on aurait utilisé la climatisation, oh que là, ça aurait été terminé aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a rencontré un détour imprévu à la fin, la route qui était barrée, c'est toutes des choses qu'il faut tenir compte. Mais là, on s'entend, le trip, c'était vraiment de partir, de ne pas recharger, de revenir à la maison. À partir de maintenant, eh bien, c'est la recharge qui m'attend. Bien entendu, là, avec le pourcentage de batterie qui me reste, d'après moi, on va tourner autour de 30 heures facilement avec une prise vraiment conventionnelle, normale. Mais inquiétez-vous pas, je vais aller brancher ça dans le 240. Ça devrait prendre un 7-8 heures. Mais j'étais préparé, s'il arrivait quoi que ce soit avec le véhicule, checkez bien ça. Ça, c'est ce qu'on appelle être prêt à n'importe quelle éventualité. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié le petit road trip. Je vous rappelle aussi d'aller visiter le Facebook du Miller Zoo ou encore le site web. Allez les visiter aussi sur place, ça va leur faire vraiment plaisir, puis c'est une manière de les encourager. Vous avez des idées? Vous avez, je ne sais pas, des suggestions? Section commentaires pour notre prochain road trip. Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Et abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres road trips pour vous. À plus!